Bonjour à toutes et à tous, merci de nous être fidèles sur Armor TV pour cette nouvelle édition des Oscars, votre émission consacrée à l'actualité économique costarmoricaine. Nous sommes installés cette fois-ci à Erquy et plus précisément sur le site de la Criée, une Criée qui vient de bénéficier de nouveaux équipements qui ont été inaugurés voici quelques jours et dont nous reparlerons dans cette émission. Tout de suite, je vous invite à rejoindre nos premiers invités. Il s'agit d'Éric Martin qui représente l'association des Oscars et d'Alain Leroux qui représente, lui, la CCI des Côtes-d'Armor. Éric Martin, Alain Leroux, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Éric Martin, on va d'abord faire un petit peu de pédagogie, si vous le voulez bien. Et je voudrais que vous nous expliquiez, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qu'est l'association des Oscars. Alors, l'Association des Oscars est une association qui a pour but de promouvoir les entreprises et les belles réussites du département. Et elle regroupe 5 partenaires, donc la Chambre de commerce, Côte d'Armor Développement, le Conseil départemental, les experts comptables, le Crédit Agricole, et puis 2 soutiens, Bretagne Commerce International et ERDF. Alors, je le disais, cette émission elle a une vocation économique. On va parler bien évidemment d'économie avec des signes encourageants pour l'année 2015, que ce soit en France et bien évidemment en Côte d'Armor. Il y a eu quelques éclaircies, on va dire ça comme ça. Est-ce que ce qui s'est passé en 2015 se confirme en 2016 ? Alors effectivement, vous avez raison de dire que 2015 a marqué une inflexion positive, avec dans les Côtes d'Armor une croissance du chiffre d'affaires des entreprises de 1,9%. Et donc, c'est une belle performance. Et la question qui se posait, c'est est-ce que 2016 va prolonger cette tendance ? À ce stade, on peut dire que 2016 confirme et stabilise avec un chiffre d'affaires équivalent par rapport à l'année 2015. Alors ça, c'est pour le chiffre d'affaires des entreprises qui est stable. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui peuvent être pris en compte ? Alors, il y en a un qui est très important, et qui est l'investissement des entreprises. Alors, il est primordial parce qu'il reflète le moral et puis la confiance des chefs d'entreprise dans l'avenir. Et justement, cet investissement des entreprises a crû de 9% quand on regarde le premier trimestre 2016 par rapport au premier trimestre 2015. Et c'est d'autant plus remarquable que 2015 était elle-même en amélioration forte par rapport à 2014. Et puis que quand on regarde le contexte macroéconomique, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Quand on pense à la sortie possible de l'Angleterre de l'Europe, le Brexit, la dette française, les variations des prix des matières premières qui mettent en danger un certain nombre de filières et les produits agricoles, l'environnement préélectoral dans lequel va se trouver la France. Eh bien, malgré tout ça, les chefs d'entreprise du département manifestent une confiance dans l'avenir tout à fait encourageante. Alors, il y a donc une embellie dans le monde économique, dans le monde des entreprises. Est-ce que ces signes encourageants, on les retrouve également chez les particuliers ? Oui, alors chez les particuliers, je dirais le point majeur de focalisation, c'est la situation de l'emploi et du chômage. Et les derniers chiffres, on n'a pas encore 2016, mais les derniers chiffres de 2015 montrent une stabilisation du taux de chômage sur les Côtes d'Armor, avec donc un taux de chômage de 9,2%. Et puis on observe aussi une amélioration sur certaines zones, en particulier sur Saint-Brieuc et sur Lannion, avec une baisse du chômage dans ces zones-là. Alors, baisse du chômage, ça c'est une bonne nouvelle pour les particuliers, pour les entreprises et pour l'économie de façon globale. Est-ce que ça se traduit par une augmentation de la consommation, une augmentation des investissements, par exemple dans le logement ? Oui, alors ce sont 2 secteurs qui effectivement retrouvent un dynamisme. La consommation que l'on appréhende à travers les encours de crédit à la consommation, qui sont un très bon indicateur, qui augmente de plus de 7%, donc une croissance forte. Qui traduit le regain de confiance, là aussi, des ménages. Et puis au niveau du logement, les encours de crédit habitat augmentent de plus de 4%. Et là, il faut dire que le contexte est particulièrement favorable, avec des taux d'intérêt particulièrement bas. Historiquement bas. Ah, historiquement bas, vous avez raison de le souligner. Avec aussi des mesures gouvernementales qui favorisent l'accession à la propriété par le biais de mécanismes comme le prêt à taux zéro, qui ont été élargis dans leurs critères d'éligibilité.
Et puis des établissements qui se font une concurrence acharnée et qui renforcent encore ces mesures-là pour favoriser cette accession à la propriété ou le renouvellement d'un logement et des travaux ou l'acquisition d'un deuxième logement. Et ça veut dire que l'on est en train de créer un climat qui est extrêmement favorable, notamment au changement de logement. On va aller vers des logements plus importants quand on a un peu plus de possibilités bancaires, notamment. Oui, tout à fait. Hein, que ce soit les primo-accédants, comme on dit, ou les renouvellements de logements et l'accès et la satisfaction de besoins plus importants au fur et à mesure que la famille grandit. Je crois que les costarmoricains ont bien compris tout l'avantage du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il y avait des opportunités, ils ont décidé d'en profiter. Alors on va parler de l'économie de la mer, de l'univers de la mer dans ce cadre superbe de la criée d'Erquy. On en redira quelques mots bien évidemment avec Alain Leroux. C'est un cadre superbe, mais c'est aussi de l'économie, bien évidemment. Il y a des pêcheurs, il y a toute une activité autour de ce site superbe des Côtes d'Armor. Oui, la mer, effectivement, a la particularité de regrouper des activités extrêmement diverses, hein, puisqu'on va de la pêche au nautisme, on va de la coquille Saint-Jacques, de la conchiliculture à la gestion des ports de plaisance. Et donc tout ça, ça crée une activité économique particulièrement importante. C'est plus de 2500 emplois sur le département, hein, un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros. Et donc, c'est une activité qui est importante, c'est une activité qui est différenciante et c'est une activité qui est vraiment vecteur d'image pour le département. Et voilà, je rappellerai simplement que la coquille Saint-Jacques, le premier gisement, il est à Saint-Brieuc. Hein, et c'est ici à Erquy qu'on le retrouve aussi. Et puis, avec nos 350 km de côte, eh bien, nous avons un patrimoine absolument incroyable à valoriser. À valoriser, mais ça, on en reparlera en fin d'émission, notamment avec des projets autour des caps d'Erquy et du cap Fréhel. Ce sera pour la troisième partie de cette émission. Merci pour ces premiers éléments d'analyse. On va poursuivre avec vous, Alain Leroux. Vous êtes directeur des établissements gérés par la Chambre de commerce et d'industrie ici en Côte d'Armor pour tous les aspects liés au port et à l'aéroport de Saint-Brieuc. Je voudrais qu'on présente le site où nous nous trouvons actuellement, parce que c'est vrai que c'est d'abord quelque chose de tout nouveau, hein, ça date d'il y a quelques jours seulement, et c'est une volonté vraiment de votre part de faire de ce site quelque chose qui soit encore plus attractif. Oui, tout à fait. On est donc sur le port de pêche d'Erquy, hein, qui est un port historique dans les Côtes-d'Armor. Hein, ça fait très nombreuses années qu'il existe. Et la pêche s'est développée et on a régulièrement eu de plus en plus, je dirais, des demandes de la part du grand public pour comprendre, pour s'intéresser à l'activité de la pêche, à celle de la criée, peut-être plus récemment également au paysage, à la faune, à la flore, etc. Et c'est vrai qu'on avait vraiment très très peu de moyens pour y répondre. Et donc on a profité de l'opportunité qui était la création d'une extension de la criée, hein, juste sous nos pieds ici, pour faire la réalisation qui est cette salle, dont le but est vraiment de faire de la pédagogie pour le grand public, d'expliquer aux gens ce qu'on fait ici sur les ports, que ce soit Erquy ou ailleurs d'ailleurs. Hein, c'est vraiment des explications sur tous les thèmes que l'on peut imaginer dans un site comme celui-ci. C'est important de proposer ces nouveaux outils, on va les appeler comme ça, pour le développement économique, parce qu'il y a l'activité économique classique, il y a la criée, mais il y a aussi tout ce qui est périphérique, il y a des visites qui peuvent se faire, des visites touristiques, il y a des congrès qui peuvent être organisés, et dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel, vous avez un cadre superbe, il faut simplement le mettre en musique, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà, c'était l'idée. On est vraiment parti de cette idée qu'il fallait qu'on fasse de la pédagogie. Il y avait une demande, mais clairement, on a estimé que ce n'était pas forcément suffisant pour justifier la réalisation de cette salle. Et puis aussi, il faut le dire, son équilibre économique, puisque dans tous les projets que l'on mène, on essaye de s'attacher à ce qu'ils soient équilibrés économiquement. Et donc, à partir de cette idée, de ce concept de faire de la pédagogie, on l'a étendu un petit peu en se disant cette salle, elle peut avoir d'autres intérêts. La proposer à des entreprises pour faire des séminaires, peut-être de crédit agricole un jour. Sûrement. Certainement. Peut-être aussi, je dirais, des manifestations, on peut imaginer des mariages. Je dirais, dans un cadre comme celui-ci, c'est clair que ça peut vraiment être intéressant. Voilà, l'idée, c'est maintenant que l'on a une salle, un site comme celui-ci, c'est de l'utiliser et qu'il intéresse le plus grand nombre.
Vous ne devriez pas manquer de vocation, à mon avis. Plus sérieusement, Alain Leroux, on rappelle que la CCI, sur les Côtes d'Armor, vous gérez de plusieurs ports. Alors, j'ai parlé de l'aéroport également de Saint-Brieuc. Ce n'est pas le sujet cette fois-ci, mais plusieurs ports de notre région. Alors, tous les ports à vocation professionnelle, hein, donc c'est les ports de pêche, c'est la grande, je dirais, la grande activité dans les Côtes d'Armor. Les ports de commerce, donc c'est essentiellement le Légué-Tréguier, qui sont des ports relativement importants, hein. Bon, même si ce sont des ports de commerce à l'échelle du département, hein, ce ne sont pas les grands ports régionaux ni même nationaux, mais ils ont leur intérêt pour l'activité locale, l'économie locale. Également deux ports de plaisance, hein, que l'on gère. On gère le port de Saint-Cas, qui n'est pas très loin d'ici, et le port du Légué. Et le port du Légué. On le disait il y a quelques instants avec Éric Martin, la pêche est une activité essentielle pour l'économie des Côtes d'Armor. Et par rapport à d'autres départements ou d'autres régions françaises, ça se passe mieux ici qu'ailleurs. Pourquoi ? Alors ça se passe mieux, certains diraient que ça se passe moins mal, ce qui est déjà beaucoup dans le domaine de la pêche. Alors pourquoi ça se passe mieux? Je dirais que c'est une activité historique avec un certain nombre de côtiers, hein, des petits bateaux 12-15 mètres que l'on connaît ici depuis très longtemps. La particularité, c'est qu'il y a une flotte hauturière qui s'est développée assez récemment, allez, on peut dire une petite trentaine d'années, avec deux armements essentiellement très dynamiques, hein, l'armement Porcher, qui historiquement est basé ici, l'armement Eouzan plutôt basé à Saint-Quay, et ces deux personnes, ces deux armateurs, en accord avec la criée et un certain nombre de marailleurs, ont décidé de prendre les choses un petit peu différemment de ce qui se passait ailleurs, hein, essentiellement dans le sud-Bretagne, hein, la Cornouaille qui est très connue dans le domaine de la pêche, hein, et en se disant qu'il faut se différencier parce que leur modèle n'est peut-être pas le bon. Et effectivement, on se rend compte que 30 ans plus tard, la Cornouaille a des grandes difficultés. Ici, on en a certainement beaucoup moins, puisque ces deux armateurs, pour ne parler que d'eux, investissent énormément, cherchent à... Donc ça, c'est un signe positif. C'est plus que positif, oui, clairement. On voit bien que leur flotte continue à progresser quand dans d'autres régions, elle régresse. Non, c'est vraiment très positif. Et il y a différentes raisons pour ça. Donc Notamment sur le fait, effectivement, que ces armateurs et tous ceux qui les accompagnent, ils ont misé sur la qualité. Ça a été une des marques de fabrique de la pêche ici en Côte d'Armor. Oui, tout à fait. Il y a à cette époque, je dirais, il y a 20-30 ans, il y a eu des vraies incitations de la part de l'État, des collectivités, à ce que les produits soient de meilleure qualité. Parce que il y avait beaucoup de pertes en fait, dans les produits qui étaient pêchés dans d'autres régions, hein, des produits perdus, faute de fraîcheur ou mal vendus, donc jetés, ce qui était vraiment dommage. Et donc, les Côtes d'Armor sont partis sur un autre concept de marée plus courte, hein, généralement. Les marées étaient d'une quinzaine de jours en mer, hein, avant que le poisson arrive à terre, et donc peut-être jusque 3 semaines avant qu'il soit vendu. C'était beaucoup. Et donc, il y a une vingtaine d'années, la filière locale s'est dit il faut changer le concept, et on est parti sur des marées d'une semaine. Donc ça veut dire que les poissons, quand ils arrivent dans l'assiette de la ménagère, sont entre 1 et 2 semaines, ce qui est beaucoup moins. Alors ça, c'était le premier étage de la qualité. Puis il y a le deuxième étage ici, par exemple, avec la climatisation. Il y a des choses qui ont été faites. Voilà. Vous étiez précurseur ici en Côte d'Armor. Il y a eu réellement des précurseurs au niveau équipement, effectivement, hein. Dès le départ, les criées étaient équipés de systèmes de climatisation pour préserver le produit, parce qu'il ne suffit pas de le pêcher, il faut ensuite que toute la filière fasse en sorte qu'il garde ses qualités. Et donc, effectivement, on a mis en place des climatisations, ce qui n'était pas forcément ce qui semble une évidence maintenant. Ça semble une évidence, encore que toutes les criées ne sont pas encore entièrement équipées, vous voyez, même 30 ans après. Donc effectivement, ici, il y a vraiment eu des gens qui étaient novateurs, hein. Je parlais d'armateurs tout à l'heure. Il y a aussi dans le domaine de la criée ou du côté du maraîchage, des gens qui ont lancé, je dirais, l'activité telle que l'on la connaît maintenant, et avec le succès, hein, même s'il y a effectivement toujours quelques inquiétudes, hein, dans ce domaine, mais avec la satisfaction qu'on peut le rencontrer et l'emploi qui est généré derrière. On a bien compris à travers les chiffres que vous avez évoqués, à travers le dynamisme dont vous venez de parler, que effectivement la pêche en Côte d'Armor se portait mieux qu'ailleurs. Ceci dit, tout ça reste fragile. Il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut être vigilant.
Oui, il y a beaucoup d'éléments d'incertitude, hein, même au-delà de la satisfaction qu'on peut avoir. C'est les problèmes de quotas, hein, même si les pêches locales ne sont pas trop impactées par les quotas. Il n'empêche, je dirais que les contraintes sont quand même de plus en plus fortes. Il y a le problème du carburant. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup baissé là, depuis quelques mois, mais je dirais, on peut toujours se demander si cette baisse rapide ne va pas être suivie par une hausse tout aussi rapide. Il y a la concurrence quelquefois sauvage, je dirais, de l'étranger. Alors qu'il y a la pêche fraîche en France, enfin, le besoin, je dirais, de produits en France est peut-être apporté à 20% par les flottes locales et à 80% par l'étranger. Donc les prix de vente dépendent beaucoup de ce qui se passe à l'étranger et quelquefois avec des conditions sociales, économiques qui ne sont pas du tout concurrentielles pour nous, malheureusement. Donc des éléments de satisfaction, mais quand même aussi beaucoup de prudence et d'attention à ce qui se passe. Et de vigilance. Et de vigilance, Messieurs, tout à fait. merci pour ces premiers éléments. On va poursuivre cette émission en nous intéressant maintenant, si vous le voulez bien, aux innovations appliquées à la mer avec deux entreprises emblématiques, Olmix et Boréal. L'entreprise Boréal que l'on va d'ailleurs, si vous le voulez bien, découvrir tout de suite en images avec de nouveaux invités qui vont nous rejoindre sur ce plateau.